Alors bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Heureux pour moi de vous retrouver en ce dimanche pascal. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en train de passer un agréable moment en famille avec les personnes que vous aimez, que cela soit de près ou de loin. Alors je vous souhaite vraiment encore une fois de plus joyeuse Pâques et passer des très bons moments en famille ou avec les personnes que vous aimez. Alors aujourd'hui, je reviens un peu pour essayer de parler de toutes ces nouvelles qui ont alimenté la chronique durant ces 3 dernières semaines. Nous allons essayer un peu d'ouvrir certaines parenthèses et trouver des explications par rapport à toutes les questions que vous nous avez posées et à toutes les informations dont nous disposons à ce jour, et c'est là d'une manière officielle. Alors aujourd'hui, nous allons aborder 5 points où nous allons parler d'une probable pollution d'air, parce que vous l'avez peut-être entendu ou lu et vous avez vu les vidéos circuler des personnes qui disaient que l'air serait pollué dans certains coins où ils auraient consommé de l'oxygène qui les aurait étouffés ou quelque sorte de ce genre-là. Et aussi, nous allons parler de la vie normale, du retour à la vie normale, parce que cette question-là est posée encore et encore à tous les jours, puis que la réponse officiellement n'est pas encore trouvée. Mais nous essayons de parler, d'aborder ces points-là par rapport à tout ce que nous avons à ces jours. Aussi, nous allons parler du vaccin. Quand est-ce que le vaccin va arriver? Est-ce qu'un vaccin est déjà disponible? Est-ce qu'officiellement un pays aurait déjà trouvé un vaccin? Nous allons aborder ces points-là et nous allons parler aussi de l'Afrique, parce que vous l'avez vu un peu, je pense, presque 2 semaines, l'Afrique a été secouée par une nouvelle où on nous a dit qu'il y aurait des vaccins qui seraient proposés à certains pays d'Afrique. Cela a été contesté. Nous bénissons Dieu parce que le peuple a tellement réagi vite que je pense que ça a freiné ces mouvements-là. Nous allons parler de ces vaccins en Afrique, et aussi nous essaierons de parler de l'Afrique, de tous les dirigeants qui conduisent l'Afrique, comment est-ce que les choses changent, comment est-ce qu'ils cèdent par moment à des décisions, à de l'influence de l'Occident. Nous allons aborder ces points-là, et enfin, pour terminer, nous parlerons de l'après-coronavirus, parce que nous croyons que l'après-coronavirus va exister, puis que nous allons retrouver notre liberté sociale un bon matin. Alors, d'entrée de jeu, comme je vous le disais, nous allons essayer d'aborder ces points où on nous dirait que l'air a été pollué dans certains coins. Personnellement, j'ai reçu des vidéos, des personnes qui m'ont envoyé des vidéos, puis des personnes qui témoigneraient que ils ont été étouffés ou ils ont respiré un oxygène qui n'était pas vraiment n'était pas normal par rapport à l'oxygène que nous respirons d'habitude. Personnellement, je suis sorti, j'ai été dehors, puis au Canada ou dans la province du Québec ou dans la ville de Québec, c'est vraiment une nouvelle qui n'a pas été rapportée, que c'est là par les médias ou même par une personne directe qui l'aurait découvert. Fait que je suis vraiment désolé pour ce genre de nouvelles. Si c'est vraiment quelque chose de vrai qui se serait passé à une place en particulier, j'ai pris vraiment que le Seigneur vous apporte tout le soutien possible, mais je ne vois pas vraiment, je ne me vois pas officiellement dire que cette nouvelle-là est vraie, parce que je n'ai juste pas eu de preuves. Puis même en essayant de mener de recherches sur Internet, sur des sites officiels, il n'y a aucune information officiellement rapportée dans ces sens-là, que cela soit aux États-Unis, au Canada ou dans d'autres pays d'Europe. Donc, moi, je pense que si les personnes ont eu de la difficulté à respirer, soit ces personnes-là sont malades. Si elles sont malades, nous leur envoyons, nous leur dédions nos vœux des rétablissements. Sinon, je pense que cette information-là n'est que parmi tant d'autres pour essayer d'alimenter les buzz et encore intoxiquer les réseaux sociaux et consorts. Donc cette information-là
elle n'est pas prouvée, elle n'est pas vraie, il n'y a aucune communication officielle qui a été faite par rapport à cette information-là. Alors après ça, nous allons parler du retour à la vie normale. Alors, nous, ici, nous sommes au Canada. Nous sommes, personnellement, je suis dans la province de Québec, dans la ville de Québec. Nous avons suivi la semaine passée où le Premier ministre Justin Trudeau parlait probablement d'un retour à la vie normale, pas avant qu'un vaccin n'ait été trouvé. Puis cette période-là est estimée à 18 mois. Donc, c'est qui n'est vraiment pas une très bonne nouvelle du point de vue social parce que même tout récemment, on a annoncé que tous les grands festivals ont été annulés justement pour essayer d'éviter tout rassemblement possible. Les festivals d'été de Québec récemment a été annulé. Tous les festivals un peu partout dans la province ont été annulés justement à cause de cette retour à la normale qui est encore inconnu jusqu'aujourd'hui. Donc, cela va prendre encore un moment, mais nous bénissons Dieu parce que les autorités sont en train de travailler, les scientifiques sont en train de travailler pour trouver des solutions. Je pense, j'espère, je le crois que ces solutions-là vont arriver très vite. Alors, nous faisons confiance et espérons que les gouvernements et tous les services de santé publique vont nous ramener cette fois-ci des très bonnes nouvelles. Donc, d'ici là, nous vous recommandons à suivre vraiment toutes les recommandations qui sont mises en place par les services de santé publique, les services sociaux et toutes les autorités pour une bonne sécurité et aussi essayer de sauver des vies autour de nous. Donc, comme vous l'avez peut-être aussi entendu, le Premier ministre du Québec l'a annoncé que nous voyons qu'il voit la lumière au bout du tunnel parce que la situation s'est un peu plus stabilisée par rapport aux 3 dernières semaines où il y a eu vraiment moins de cas, moins de décès qui ont été rapportés par rapport à tous ces examens qui ont été menés. Donc, et même que l'école pourrait revenir d'ici ou avant les 4 mai. Mais tout ça, ce ne sont que des estimations, mais nous continuons encore à faire confiance et nous espérons vraiment que les mieux nous arrivent d'ici toutes ces dates-là annoncées en prévision. Alors, parlons cette fois-ci maintenant de ces vaccins. Ici, présentement au Canada, comme je le disais un peu tantôt, c'est que officiellement, il n'y a pas encore un vaccin qui a été trouvé concernant les coronavirus. Encore moins aux États-Unis où si les pays est vraiment frappé, ou comme vous l'avez vu, l'État de New York qui est vraiment la plus touchée de tous les États des États-Unis d'Amérique. Donc, on attend toujours désespérément un vaccin. Puis les scientifiques sont en train de travailler vraiment d'arrache-pied pour essayer de trouver ne serait-ce qu'un traitement très efficace et stabilisant pour essayer de au moins maintenir cette situation sous contrôle. Donc, il y a encore officiellement aucun pays, je pèse mes mots, officiellement, il n'y a encore aucun pays qui aurait trouvé un vaccin. Puis, c'est vraiment beaucoup plus des traitements qui sont en continu, des traitements qui sont des essais cliniques qu'on appelle. Il y a des essais cliniques qui sont en exercice, en marche pour essayer d'établir, de définir vraiment ce qui va nous amener vers un vaccin. Mais nous espérons là encore que toutes ces choses-là vont être trouvées dans les meilleurs délais possibles afin que nous puissions retrouver notre vie normale. Bon, toujours en parlant de ces vaccins, je vais en profiter pour aborder le point de l'Afrique. Nous avons vu des vidéos, puis encore particulièrement en République démocratique du Congo, où les ministres de la Santé disaient que ils étaient prêts à recevoir des essais cliniques ou des vaccins qui seraient proposés. Et même, il disait qu'il a des amis au Canada qui lui auraient confirmé l'efficacité de ces soi-disant vaccins-là. J'aimerais un peu éclaircir aujourd'hui, c'est que quand un vaccin et un vrai vaccin est trouvé, malheureusement, ce vaccin-là ne sera pas directement envoyé en Afrique. Parce que
la COVID-19 est une réalité au Canada, aux États-Unis et dans les grands pays du monde. Fait que toutes ces nations-là vont vouloir d'abord privilégier les siens. Fait qu'ils vont vouloir essayer de faire des essais cliniques dans leur territoire, confirmer les traitements et essayer de sauver les vies d'abord ici. Je vous le dis, c'est triste parce que je suis africain. J'aurais tellement voulu que les choses soient différentes, que l'Afrique soit un peu plus autonome pour essayer de lui aussi élaborer ses traitements et vaccins. Mais je ne crois pas que cela était des vrais vaccins. Peut-être que le ministre de la Santé de la RDC s'est peut-être trompé dans ses mots pour dire que cela a été un vaccin. Mais je ne crois pas que cela a été un vaccin. Cela a été vraiment à la limite peut-être juste des essais cliniques ou des tests ou des choses comme ça. Mais accepter ces choses-là à l'échelle nationale, je pense que c'était vraiment quelque chose de très déshonorant pour la population congolaise parce que le Congo est un grand pays. Le Congo est un pays avec une renommée très, 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 très grande. Mais malheureusement, nous avons des dirigeants qui par moments ont de la difficulté à gérer des émotions ou à gérer des situations critiques. L'Afrique, moi je pense que l'Afrique devrait vraiment travailler encore plus sur son autonomie. L'Afrique, moi je le crois à l'expansion, à l'émancipation de l'Afrique. Je crois au développement de l'Afrique. Cependant, nous avons des dirigeants qui ont vraiment consommé jusqu'à la moelle épinière la corruption à un degré où ils ont perdu toutes les valeurs morales, toutes les valeurs culturelles de l'Afrique. Ils ont carrément perdu toute leur identité africaine. Et ça, c'est vraiment une réalité très, 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 très triste. C'est des discussions que j'ai eu à faire avec certains collègues d'ici. C'est des collègues qui viennent un peu de partout de l'Afrique, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire ou un peu partout, voir des dirigeants qui vont accepter n'importe quoi parce que justement ils se retrouvent dans des états de faiblesse. Donc comme je disais, l'Afrique doit travailler sur son autonomie. L'Afrique doit investir dans les recherches scientifiques. L'Afrique doit encore investir dans l'éducation. L'Afrique doit encore investir dans ses technologies. L'Afrique doit investir dans sa médecine justement pour essayer de s'en sortir dans ce genre de situation si cela n'arrive encore. Parce qu'aujourd'hui, hier nous parlions d'Ebola, aujourd'hui nous parlons du coronavirus et encore là j'ai suivi qu'il y a encore d'autres cas d'Ebola qui sont mentionnés en République démocratique du Congo. Fait que vous voyez, même si aujourd'hui on aurait un vaccin qui guérirait le coronavirus, mais Ebola serait encore présent, puis les pays africains ne font que s'endetter et crier très rapidement au secours à l'Occident quand il y a une situation pareille qui se présente. Alors que je ne pense pas que l'Afrique manque des ressources nécessaires pour traiter et gérer ce genre de situations. Mais malheureusement, les dirigeants que nous avons en place sont vraiment des dirigeants ce qui m'étonne même, c'est des personnes, à la base, des personnes de qualité. C'est des grands intellectuels, c'est des personnes qui ont fait des études, des renoms. C'est des personnes qui ont des parcours vraiment louables, mais hélas, je m'étonne quand ces personnes-là arrivent au pouvoir, comment est-ce qu'ils peuvent mettre de côté toutes ces valeurs-là qu'ils ont portées toujours à cœur depuis toute leur enfance, puis qu'aujourd'hui, ils mettent ça de côté. Donc, moi, j'écris non. Je viens encore ajouter ma voix à toutes ces voix qui se sentent élevées pour essayer de sauver l'Afrique. J'ai dit non. Je pense que ces choses-là devraient s'arrêter. Les dirigeants africains devraient prendre conscience que le peuple africain ne sont pas des cobayes. Les peuples africains ne sont pas des pions
qu'ils doivent avancer pour sacrifier à leur propre intérêt. Le peuple africain est un peuple qui mérite sa liberté, qui mérite sa vie sociale, sa vie morale, sa vie communautaire, sa vie économique. C'est un peuple qui mérite son expansion. C'est un peuple qui mérite son émancipation et tous ses droits de vie. Donc, arrêtez de nous amener des choses que vous allez accepter sous pression, sous influence, pendant que vous êtes juste incapable de gérer toutes ces situations-là. L'Afrique doit se relever. L'Afrique doit devenir autonome. L'Afrique ne manque pas le moyen pour sauver son peuple. L'Afrique ne manque pas de moyens pour être développée. L'Afrique ne manque pas de moyens pour avoir la meilleure médecine. L'Afrique ne manque pas de moyens pour éduquer sa population. L'Afrique ne manque pas de moyens pour survivre. L'Afrique ne manque pas de moyens pour avoir de l'argent dans ses caisses. L'Afrique ne manque pas de moyens pour même disposer de sa propre technologie. Alors, vous qui êtes dirigeant, vous qui êtes chef d'organisation quelconque en Afrique, nous vous envoyons ces messages aujourd'hui. Ne cédez pas à n'importe quoi. Ne laissez pas tomber vos valeurs à cause de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, vous pourrez gagner 1 million. Aujourd'hui, vous pourrez en gagner 2. Aujourd'hui, vous pourrez même gagner des milliards. Mais demain, lorsque vous partirez, toutes ces choses-là ne serviront plus à rien. Nous avons vu des hommes puissants dans ce monde qui sont partis sans ne rien rapporter. Nous avons vu des hommes puissants de ce monde, quand ils deviennent malades, qu'ils ne soient pas capables de racheter leur santé. Peu importe les montants, les comptes en banque dont ils disposent, ils n'ont pas pu racheter de la bonne santé. Alors, ce message est pour vous, dirigeants africains. Ne tuez pas vos frères à cause de l'argent. Ne tuez pas vos enfants à cause des millions que vous pourrez gagner. Cela ne vous serviront à rien. Et croyez-moi, à rien du tout. Vous pourrez peut-être rouler dans de belles voitures, vous pourrez vous construire de belles maisons, mais est-ce que vous rapporterez ces maisons avec vous? Est-ce que vous rapporterez ces belles voitures lorsque vous serez dans votre tombe? Je pense même que la voiture, les corbières qui va vous accompagner dans votre sépulcre ne sera pas des marques que vous aurez souhaitées. Mais où est-ce que tout cela va vous amener? Pensez-y, l'Afrique a droit à sa liberté. Alors, c'était là les quelques points dont je voulais parler avec vous. Donc, je voulais vraiment vous lancer une fois de plus un message d'espoir et vous demander de ne pas consommer n'importe quelle information, là encore, parce que vous allez en entendre encore et encore dans les réseaux sociaux, dans les médias sociaux, dans les réseaux de vos amis. Essayez vraiment de distinguer les informations et même quand vous allez vouloir partager une information, faites vraiment des enquêtes assez logiques pour partager parce que vous ne savez pas le degré de vulnérabilité que la personne à qui vous partagez l'information a. Vous ne savez pas c'est quoi sa force, vous ne savez pas c'est quoi ses capacités, vous ne savez pas à combien est-ce que cette personne-là peut céder à cette vague-là des peurs ou quelque chose de ce genre-là. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de toutes les personnes que vous aimez, continuons à garder espoir. Demain sera encore et encore meilleur. Alors, c'était là votre frère Arsène Lutadila. Que le Seigneur vous bénisse. Prenez soin de vous. Bye.